Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai deux voitures, deux véhicules de hatchback. C'est la nouvelle Toyota Corolla GR hybride, GR Sport plutôt hybride. Donc c'est une Corolla avec un pack sport, mais toujours le même moteur avec une suspension adaptive, ce qui va changer pas mal son comportement sur route et avec quelques petits accents un petit peu plus sportifs comme les jantes, etc. Et juste à côté de ça, on a une BMW 120D avec le M-Pack, pareil, donc c'est une voiture normale avec un pack sport, comme vous pouvez le voir. Je vais ouvrir vraiment tout le pack, que ce soit à l'intérieur comme bon, à l'extérieur. Et je vais faire un petit tour des deux voitures tout de suite, comme ça vous pouvez faire une petite idée. Donc voilà, la BM, très belle couleur. Après la Toyota est pas mal non plus, hein, on va pas se mentir, avec le deux tons, je trouve ça vraiment joli. Mais la BM a un petit truc spécial, surtout ce bleu, ressort bien aujourd'hui vu que c'est bien ensoleillé. Elle est très belle. Dommage qu'elle ait un mauvais conducteur. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va faire un truc assez différent d'habitude parce que j'ai déjà eu cette Corolla, j'ai déjà fait un essai avec la version premium. Voilà, c'est le même moteur, voire la premium avait plus d'options. Celle-ci, il n'y a pas une grosse différence. Hormis au niveau de la suspension, je n'ai pas remarqué de forte différence. Certes, elle est plus agréable à conduire. Certes, elle est un petit peu plus sportive et elle a un look plus sportif. Mais à part ça, voilà, ça reste la même voiture, celle-ci n'étant pas le modèle GRMN qui, espérons-le, va bientôt sortir. Voilà, l'intérieur de la Corolla. Si vous voulez voir l'essai de la Corolla que j'ai fait en anglais et en français avec la version premium, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît maintenant en haut de l'écran. Sinon, voilà, aujourd'hui on va faire un truc différent. On va comparer la Corolla GR Sport avec son moteur 2 litres hybride, essence, aux alentours de 180 chevaux et une boîte CVT versus la voiture classique, la BM 120D, 2 litres, 136 chevaux, boîte automatique 8 rapports. Et donc on peut se dire, ouais mais 136 chevaux contre 180, c'est pas très honnête. Je sais pas. On est sur une traction, une propulsion. Là on est sur des chevaux qui n'arrivent pas tout de suite. Là on est sur une voiture qui fait un démarrage très agressif, grâce à sa boîte notamment. Donc je sais pas, je pense que ça peut être un match très équilibré entre les deux véhicules. Et puis ce sera une façon un petit peu différente et plus sympa de faire l'essai de la Corolla. Et puis à côté de comparer ça à un compétiteur. Bon, étant donné, comme je le réexpliquerai à la fin de la vidéo, nous avons décidé de filmer tout d'abord en anglais, donc de faire les 3 tests en anglais. Les commentaires qui apparaissent dans la vidéo sont en anglais. Du coup, ce que j'ai fait, je me suis dit en post-production, faisons un petit VO, un petit voice-over pour commenter un petit peu en français ce qui s'est déroulé, ce qui s'est passé, pourquoi, comment, etc., etc. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas de différence. Je ne sais pas ce qui va se passer. Enfin, maintenant, je le sais, mais je ne le savais pas au moment où je conduisais la voiture. C'est la surprise totale. Et donc, voyons ça ensemble. 2, 1, go! Bon, la première course s'est soldée par une victoire de la Corolla. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, j'étais très heureux, car je ne m'y attendais pas forcément. La voiture, même si au démarrage la BMW est partie plus rapidement, la Corolla a très vite pris le dessus. Voilà, partons maintenant pour un test en marche, donc on sera déjà en mouvement. Les voitures partiront aux alentours de 25-30 km/h. Une fois qu'elles auront franchi la ligne blanche, on pourra se lancer et voir laquelle des deux est plus rapide. Oh, this is fast. Oh, this is quick. Oh my god, this is quick. Holy shit. Deuxième victoire pour la Corolla. Cette fois-ci bien plus sévère que la première. La voiture a directement accéléré. Il n'y a pas eu de lag, il n'y a pas eu de temps d'attente. Elle a juste démarré. Et la BM est restée loin derrière. Petite réalisation au bout de 2 tests. La voiture était toujours en confort. La Corolla était en confort
Et du coup, on a fait tout ça alors que la voiture était en confort. J'ai pas voulu le refaire. De toute façon, la Corolla était nettement supérieure sur les 2 premiers essais. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la voiture en Sport Plus pour le test de freinage et j'expliquais au chauffeur de la BMW ce qu'il allait suivre pour le test de freinage. One, go! Yeah, this is way quicker. And now we brake. Dernier test et dernière victoire pour la Corolla. Même sur le test de freinage, la voiture réalise un meilleur score que la BMW. J'étais un petit peu choqué, mais je pense aussi que le conducteur de la BMW n'a pas eu une réaction au top. Et à côté de ça, je ne sais pas à quel point ses freins sont toujours neufs ou pas. Je n'ai pas forcément vérifié ça. Bon voilà, c'est ce qui explique cette forte différence. Et je doute qu'avec une voiture totalement neuve, comme l'était la Corolla GR Sport en essai à ce moment-là, la différence aurait été si flagrante. Bon, ceci étant dit, il y a clairement un gagnant et un perdant. Désolé si la course on l'a fait en anglais, mais c'était plus simple que de refaire 10 fois la même chose juste pour l'effet cinématique. On voulait vraiment l'essayer la première fois et avoir les premiers résultats. Et du coup, bon, ça s'est fait en anglais parce que c'était l'ordre dans lequel on a filmé les vidéos. Ceci étant dit, je pense que ce n'est pas très difficile à comprendre. La Corolla a été plus rapide sur le départ arrêté, elle a été plus rapide sur l'accélération, donc à partir de 20 km/h jusqu'à environ, je pense qu'on était à 80, j'ai pas vraiment regardé, un petit peu moins de 100. Et pour ce qui est du test de freinage, on était aux alentours de 70 km/h, on a freiné, il y avait une claire différence entre les deux voitures. J'espère que Valentin a réussi à filmer cette partie-là. Parce qu'on l'avait pas prévenu, c'était pas prévu forcément. Et du coup voilà, là il a commencé à pleuvoir très fort, donc je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est pas le cas, je sais pas, laissez un petit pouce vers le bas, et puis c'est la vie, un petit commentaire méchant, et voilà, normal. Et par contre, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce vers le haut, à vous abonner et à, je sais pas, à me faire des suggestions dans les commentaires si vous voulez voir de nouvelles voitures, d'autres choses, d'autres tests, d'autres petites courses comme ça organisées. Peut-être une Tesla Model 3 contre une BMW M3. Est-ce que c'est faisable? Je pense que oui. Je pense que oui. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour plein de contenus automobiles, des trucs un petit peu bizarres. Voilà, je pense pas que quelqu'un ait déjà testé la Corolla hybride contre une BMW 120D. En tout cas, pas à ma connaissance. Maintenant, c'est fait. Voilà, je suis le premier. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao.